Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance full body avec un élastique spécifique préparation course à pied. Là, il va faire un peu moins beau, ça va être l'occasion de remplacer certaines séances peut-être sorties en extérieur par des séances de renfort. Donc on va chercher à renforcer bien sûr les jambes, en particulier quadri et ischio, surtout les ischios pour limiter les blessures. On va aussi bosser la sangle abdominale, un petit peu de haut du corps, parce que ça va nous permettre de rester gainé, de moins subir les déformations, de perdre moins d'énergie quand on court, et quand même un petit peu de technique de course, de propulsion avec des foulées bondissantes. Pour la séance, il y aura 6 exercices, on fera 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération pour la plupart des exercices, parce qu'on fera 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre, 20 secondes de récupération. Et pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un élastique et d'un point d'attache. J'ai fait une vidéo si vous voulez pour comment se créer un point d'attache. Moi j'ai un poteau, je vais simplement utiliser le poteau. On va pouvoir passer l'élastique autour et venir le coincer. Ça peut être intéressant si vous avez plusieurs élastiques d'en utiliser plusieurs. Sinon à chaque fois pendant le temps de récupération, il faudra déplacer l'élastique. On va utiliser 2 hauteurs principalement. Une assez basse, à peu près à hauteur du genou, et une on sera plutôt à hauteur d'épaule en fonction des exercices. On va quand même faire les 2 exercices jambes à hauteur de genou d'affilée, comme ça évite de décaler pour rien. Je vous montre le premier exercice, ensuite je lance le chrono et on vous montre les autres exercices pendant les temps de récupération. Premier exercice, on passera du coup avec l'élastique accroché à hauteur du genou. On va passer une jambe dans l'élastique, on va reculer pour mettre l'élastique en tension, élastique derrière le genou. On va ramener notre jambe sur la pointe de pied. Et là, jambe d'appui, elle est fixe. Et on va venir contracter le quadri pour ramener le genou vers l'arrière, tendre l'élastique. Donc on fera 20 secondes comme ça, 20 secondes de l'autre côté. Et après, on change d'exercice. L'idée là, c'est vraiment on bosse le quadri, on renforce le tendon du quadriceps. Est-ce que j'arrive à aller jusqu'au chrono sans prendre d'élastique dans le genou? Yes! Vous êtes prêts? Donc ça c'est le premier exercice, je lance le chrono et on attaque. Allez, go! Je relâche un peu quand même pour pas que ça me découpe le genou. Si vous n'êtes pas à l'aise, replacez l'élastique. Vraiment l'idée c'est si vous pouvez être confort. Après, plus vous allez être loin du point d'attache, plus l'exercice va être, plus l'élastique va être résistant. Ok, on change, on essaye de changer rapidement. De 20, ce qui pourrait être bien, c'est de commencer une fois à droite, une fois à gauche, pour si on perd un petit peu de temps dans les transitions comme ça, et équilibrer les 2 jambes. Allez, de toute façon, il y a 5 tours, on va avoir le temps de refaire les exercices. Ok, on relâche. Le prochain, ça sera pour les ischios. Ce qui peut être bien pour les ischios, on va venir s'allonger. On va garder un pied dedans, donc on se met à plat ventre, et on viendra pendant 20 secondes ramener le talon vers soi, du coup en contractant les ischios. Prêt? Essayez de l'enrouler autour du pied, ça évitera que l'élastique glisse. Vous le perdiez, c'est parti. Donc 20 secondes d'un côté. Je suis en train de glisser, je repasse la pointe de pied au-dessus pour ne pas le perdre. « 5 secondes et on change de côté. Les ischios, ça chauffe tout de suite. On descend. Ok, changement de côté. C'est là où il faut réussir à être bon. Hop, moi j'ai perdu du temps sur mon changement. Ouais, j'ai perdu 10 secondes. Je vais faire un petit peu plus, tant pis si j'ai le monde de récup. Et je verrai si au prochain tour je perds encore beaucoup de temps. Au lieu de faire 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre, je ferai et relâcher. Là on a 10 secondes de récup du coup avec le décalage. On remonte rapidement l'élastique. Hop, et c'est parti. Normalement le prochain, ça va être des rotations pour les abdos. On vient bien gainer et on pivote tout le buste. Donc l'idée c'est tout le buste qui pivote. Pas juste les bras qui bougent, mais on vient bien pivoter l'ensemble du buste, tête, épaules, on cherche à garder le bassin fixe, oui. Et la même chose de l'autre côté du coup. Rotation rapide, yes. Buste fixe, on envoie avec les jambes, bas du corps fixe, et c'est au niveau du buste où on pivote. 3 secondes.
Ok, on relâche. Le prochain, ce sera un développé. On va pouvoir venir décaler les appuis. On prendra l'élastique à une main pour tendre le bras devant nous. Le corps reste fixe, comme ça on bosse aussi le gainage. Dans 5 secondes, c'est parti. Allez, go. 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Allez, 10. Donc là, on bosse pectoraux, épaules, triceps, le gainage. Allez, pareil de l'autre côté. On change de bras, on change d'appui. Le plus simple, le plus efficace, c'est d'être pied avant, opposé au bras qu'on bosse. Corps toujours stable. Trois petites secondes. Ok. Le prochain, on viendra pour le dos faire un tirage très important le dos. On viendra en position de fente, comme ça on travaille aussi un petit peu le bas du corps. On travaille le gainage pour être stable. Jambes arrière du côté où on tire. Et on viendra tirer coude le long du corps. Le reste du corps est stable, on ne se laisse pas emmener par l'élastique à chaque fois. Et c'est parti, donc corps stable. On bosse aussi un petit peu le gainage. Donc après on pourra redescendre l'élastique. 3 secondes. Même chose de l'autre côté, après on aura un exercice sans élastique, on fera des gammes de course, d'athlétisme. 10 secondes. Et on partira sur le deuxième tour. On cherche à rester en fente, comme ça les jambes sont en tension. Et j'ai dépassé de la récup. Prochain, on fera des foulées bondissantes. Donc si vous avez de la place, vous allez pouvoir les faire en vous déplaçant. Sinon, on va les faire sur place. On cherche à jeter le genou le plus haut possible à chaque fois pendant 30 secondes. 30 secondes celui-ci. Allez, c'est parti. On envoie le genou le plus haut possible. On contracte les abdos. On pousse avec l'autre jambe. On cherche à décoller. On essaye de coordonner bras et jambes opposées. Le cardio monte un peu. On essaye de garder un mouvement propre, même avec la fatigue, et relâcher. Hop, on a 30 secondes avant le prochain tour. On replace l'élastique en bas pour les quadriceps. Tout à l'heure, j'avais commencé jambe gauche. Je vais commencer jambe droite là. Je me place tranquillement. Le cardio monte. Bon, les foulées bondissantes, je trouve ça plus facile en se déplaçant que sur place. Allez, c'est parti, les quadrilles, deuxième tour. Le leg extension, là on contrôle le mouvement. « 5 secondes et on change de jambe. Allez, on change. Hop. Allez, le leg curl dans 10 secondes. Donc voilà, je continue à faire une jambe après l'autre. Si par contre je perds trop de temps sur la transition pour le leg curl, je passerai sur les deux jambes en même temps. Ok, le leg curl. Ensuite, si j'arrive à m'installer directement, il est bien. Pareil, là, plus vous allez être éloigné du poteau, plus ça va augmenter la résistance de l'élastique. Et c'est parti. Voilà, je suis un peu trop près. C'est trop facile, donc je m'éloigne. On ramène vers soi 10 secondes. Et on change de côté. 3, 2, 1. Ok, changement de côté. Est-ce que je suis meilleur? Yes! Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai trouvé la technique pour changer de côté rapidement. Bon, vous pouvez aussi mettre pause si vous voulez pendant 5 secondes, le temps de vous replacer.
et relâcher. On peut remonter l'élastique. Après, c'est les abdos avec les rotations. Donc le gainage, vraiment c'est tout le buste qui pivote. Les épaules, les bras suivent les épaules, la tête suit les épaules. Et c'est parti. Allez. Au niveau de la prise, moi je tiens principalement avec la main opposée et j'ai l'autre main qui vient verrouiller. Les pieds fixes, cherchez pas à être trop écartés, sinon on va avoir tendance à utiliser les jambes. Pieds largeur bassin. Et si vous utilisez beaucoup les jambes, vous pouvez prendre un coussin que vous venez serrer entre les genoux pour limiter cet effet. De l'autre côté, allez. 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Le prochain, le développer. Donc 5 tours au total, on est dans le deuxième. Le premier, c'était pour apprendre les exercices, les placements. Vous êtes prêts? Et c'est parti, le développer. Corps stable, il n'y a que le bras qui bouge. « 5 secondes avant de passer bras gauche pour moi, j'ai commencé bras droit. Et de l'autre côté, ça va. On ne perd pas trop de temps à changer sur celui-ci. Corps toujours stable. C'est vraiment le bras qui bosse. On reste à hauteur d'épaule. On ne va pas chercher vers le haut ou trop vers le bas. Ok, relâchez. Le prochain, ce sera le tirage en position de fente. Donc 15 secondes. « 5 secondes. En place et c'est parti. Donc corps bien stable. On ramène le coude le long du corps. On contrôle le retour. On ne laisse pas l'élastique revenir d'un seul coup. Et on change de bras. On décale aussi les pieds du coup à l'inverse. « 5 secondes. On redescend un petit peu en fente et relâcher. Si on a l'habitude de remonter au fur et à mesure, on pense à redescendre. Foulée bondissante dans 15 secondes. On cherche vraiment à aller le plus haut possible en essayant de garder le corps bien aligné. On propulse le genou vers le haut. On pousse avec l'autre jambe. Prêt? Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Envoyez le genou haut. Cherchez à décoller le plus haut possible. Gardez toujours le même rythme. 3 secondes et relâchez. Soufflez. On repartira dans 20 secondes maintenant pour la troisième série avec le leg extension. Le cardio monte hein, sur les foulées. C'est normal, il est là pour ça aussi cet exercice. Prêt? Allez, c'est parti. 20 secondes, jambe gauche pour moi. Vous avez le droit de commencer jambe droite et de faire la gauche en deuxième. « 5 secondes et on change. » Ok, changement. Hop. On place l'élastique et c'est parti directement. Donc contractez bien la cuisse pour pousser le genou vers l'arrière. Pointe de pied au retour. On va chercher un peu d'amplitude. Et on ramène vers l'arrière.
et relâchez. Hop, on s'installe direct pour le leg curl. Élastique en tension. C'est bon, moi je suis en place. On part dans 5 secondes. Et c'est parti. 20 secondes de leg curl pour les ischios. Super important les ischios pour éviter les blessures. 5 secondes et on change. Ok, on change. Est-ce que j'arrive à faire une transition rapide? Presque. Yes, j'y suis. J'ai la technique. On va perdre un petit 5 secondes. Je vais faire quelques secondes supplémentaires sur cette jambe-là. Après, on passe sur les abdos. Il faut changer. Et bim, ça fait 20 secondes. Bon, moi, je fais 2 secondes de rab. Ok. 15 secondes pour passer sur les abdos. Élastiques qui s'enroulent. Donc si vous avez 2 élastiques, vraiment ça peut être sympa d'utiliser les deux pour éviter de déplacer à chaque fois. Je vais commencer de l'autre côté cette fois. Allez, c'est parti sur des rotations pour les abdos, pour les obliques, pour le gainage. Encore une fois, tout le buste pivote à chaque fois. Deux secondes et on change. Ok, la même chose de l'autre côté. Prends bien l'élastique. Bras tendus ou légèrement fléchis. Tant que vous gardez toujours le même angle au niveau des coudes. Si vous allez tendre les bras, ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus sympa. Ok, relâchez. Je vais commencer bras gauche aussi là sur le développé dans 15 secondes maintenant. 20 secondes de récup, c'est le temps de se placer quoi. Dans 5 secondes, on se prépare et c'est parti, de développer. Donc je commence bras gauche, là les pieds décalés juste pour être stable. Les abdos bossent toujours pour pas que le buste pivote avec le bras. « 5 secondes et on change de côté. Ok, de l'autre côté. Allez, transition rapide. Vous mettez bien l'élastique dès le départ. C'est quand même plus confort. Et plus vous êtes loin du poteau, plus l'élastique va avoir sa résistance augmentée, plus l'exercice va être difficile. Relâchez. Le tirage dans 15 secondes maintenant. Je vais commencer bras droit. Dans 5 secondes, on se prépare et feu. 20 secondes où on vient tirer. Le buste est stable. On reste bien en position de fente, pas le genou par terre non plus, à quelques centimètres du sol. Et de l'autre côté, on change et on repart direct. Allez. Sans là. Les cuisses qui travaillent quand même un petit peu sur celui-ci. En isométrique. Et relâchez les foulées bondissantes dans 15 secondes. Là, le cardio n'est pas trop, j'en profite pour replacer l'élastique maintenant. Comme ça, j'ai 30 vraies secondes de récupération avant le 4e tour. Prêt? Et c'est parti, on jette le genou haut, on décolle et on inverse les jambes. Cherchez à monter genou au devant quand vous êtes là, avec le talon en dessous. Ne gardez pas le talon sous votre corps, mais avancez-le. Comme si après on allait chercher devant pour courir. Hop, je suis parti en genou haut du coup. Et gardez le buste droit, ne vous penchez pas en arrière. Et relâchez. L'idée voilà, c'est de faire un mouvement comme si on allait partir en course, en sprint. Donc on va plutôt vers l'avant et pas vers l'arrière.
Leg extension dans 10 secondes et quelques, avant-dernière série. Il nous reste 2 fois chaque exercice. Et c'est parti. Allez, 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. 10 secondes. Donc on contrôle là, 3 secondes et on change. Ok, changement rapide. Allez, quelques secondes de passer, tant pis, je prendrai un petit peu moins de récup. Je vais déborder, j'ai débordé un petit peu sur le changement de jambes, je vais déborder un petit peu sur le temps d'exercice. Allez, ça fait 20 secondes si vous avez réussi à changer rapidement. Si vous avez bugué comme moi, ça fait 25 secondes, on relâche, on se place pour le leg curl qui est dans 5 secondes. Si c'est facile, on peut se mettre petit à petit un peu plus loin. Allez, c'est parti, 20 secondes sur le leg curl. Donc là, j'ai commencé jambe gauche en leg extension, je commence jambe droite sur la prochaine série. Allez, on ramène vers nous le talon. Évidemment, quand on s'éloigne, c'est un peu plus dur de garder l'amplitude. Et on change de côté. Hop. Donc c'est toujours d'avoir le changement le plus efficace possible. Bon, j'ai perdu du temps. Pareil, je fais 5 secondes supplémentaires de ce côté. Donc 40 secondes, plus mes 5 secondes, 45. On y est. Les abdos. Il faut changer l'emplacement de l'élastique. Allez, dans 5 secondes, le temps de bien prendre l'élastique. Et c'est parti. 20 secondes de rotation. On commence à faire chaud quand même, hein. En enchaînant tous ces exercices, essayez de fixer le bassin. Je viens de m'apercevoir que je commençais à emmener le bassin avec la fatigue. De l'autre côté, allez. On essaye de contracter les fessiers, contracter les abdos pour que ce soit le buste qui pivote. Et top! La récup avant le développé. 20 secondes de chaque bras. On souffle, on se place correctement. Et c'est parti. Allez. Ouais. Les pieds décalés pour être stable. Toujours le gainage. Cinq secondes et on change de côté. Attention, allez, de l'autre côté, on se place et c'est parti. Cinq secondes avant la récup. Ok, la récup. Le tirage dans 20 secondes. Prêt? On se place. Et c'est parti. On peut même partir une petite seconde plus tôt. Comme ça, on gagne une seconde pour changer de côté. Allez, 2 secondes. Hop, on change de côté. Et on repart tout de suite, donc moi bras gauche. « 10 secondes. On peut redescendre un petit peu, on a tendance à remonter au fur et à mesure. Ça nous demande un peu moins d'effort et relâcher. Plus on est haut, moins ça nous demande d'effort.
Donc inconsciemment, on a tendance à remonter. Hop, je replace l'élastique en bas pour le dernier tour. Avant le dernier tour, il nous reste des foulées bondissantes. Dans 5 secondes, vous êtes prêts? On jette le genou vers l'avant, on garde le buste droit. Et c'est parti. Cherchez à aller le plus haut possible, toujours. On cherche à ne pas être longtemps au sol, on touche et on repart. Et on cherche vraiment à aller haut, pas juste à faire un tout petit mouvement comme ça, rapide. On cherche vraiment la hauteur à chaque fois, à se propulser avec la jambe qui attaque devant nous. 3 secondes. Ok, relâchez. 30 secondes de récup. Dernier tour avec le leg extension pour commencer. Et j'avais commencé jambe gauche ou droite, je sais plus. Je vais commencer jambe droite. C'est là, j'avais commencé jambe gauche tout à l'heure. Dernier tour, dernière fois à chaque exercice. Allez, c'est parti. Une dernière fois de chaque côté pour les quadris. On garde bien le contrôle du mouvement. Là, on est sur des exos renfo. « 3 secondes. Hop, on change de côté. Allez, changement rapide. Et on repart. Direct. Hop. On peut se replacer pendant les premières répétitions. Si c'était trop facile, voilà, moi j'ai reculé un petit peu. 3 secondes, même pas. Ok, on relâche. On peut se placer pour le leg curl. Dans 10 secondes. Allez, je vais partir un petit peu en avance sur celui-là. Comme ça, j'aurai un peu plus de temps pour changer. Allez, go. On est parti avec 2 secondes d'avance. Allez, dans 10 secondes, on change. 5. Et hop, on change rapidement. Le plus rapidement possible en tout cas. Et c'est parti. J'ai perdu 5 secondes. L'élastique est en train de partir aussi. Hop. Bah, au final, j'ai bien fait de prendre de l'avance. Tant pis, je vais faire quelques secondes supplémentaires. Vous aussi, c'est le dernier tour. On a le temps. Et ok, on a fait 50 secondes du coup. On a 10 secondes pour se préparer aux abdos. Changer l'élastique de hauteur. Et c'est parti pour les abdos. Allez, 20 secondes. Là, on peut mettre un peu de vitesse quand on s'éloigne du poteau et on contrôle le retour. On accélère et on contrôle. On accélère et on contrôle. Allez, la dernière fois. Une dernière. Ok, on change de côté. Même principe. On accélère en s'éloignant du poteau. On contrôle le retour. Allez, moins de 10 secondes. 3 secondes. Un dernier. Ok. Le développer pour le prochain. Il nous reste développé, tirage, foulée bondissante et on a terminé. Prêt? En place et c'est parti. 20 secondes. Bras droit pour moi. Après 20 secondes, bras gauche. Toujours le bras sur la même ligne. Pas d'arc de cercle avec le bras, même si c'est la dernière. On tient jusqu'à la fin. Ok, de l'autre côté, changement rapide et on repart. Allez, corps fixe. Une seconde et relâchez.
Le tirage, avant-dernier exercice. Dans 10 secondes, on se met en place tranquillement. Une belle fente pour la dernière série. Genoux à quelques centimètres du sol. Et c'est parti. Allez, on essaye de ne pas remonter, de bien rester en position. Hop. On reste à quelques centimètres du sol, les deux genoux à 90 degrés. De l'autre côté, pareil, on se replace, les deux genoux à 90. 20 secondes, les 20 dernières avec l'élastique. Après, il nous reste 30 secondes de foulée bondissante et on a terminé. C'est pas le moment de craquer, de s'arrêter. Ok, 20 secondes de récup. Foulée bondissante, 30 dernières secondes. On essaye de ne pas s'arrêter, de ne pas trop ralentir, de toujours aller le plus haut possible. Même si petit à petit on va aller de moins en moins haut, on ne s'arrête pas, on tient les 30 secondes complètes. Prêt? Et c'est parti. Allez. On se propulse vers le plafond. Si vous avez de la place, vous vous propulsez vers l'avant. Pensez à respirer évidemment. 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Bravo, on a terminé. Reprenez votre souffle. On peut couper le chrono. Récupérez tranquillement, bras, jambes. Normalement, une séance d'un point de vue renfort assez facile, que des exercices qui s'enchaînaient bien. Vu qu'on alternait droite et gauche, on avait suffisamment de récupération. Le cardio qui monte un petit peu avec les foulées bondissantes. Normalement, que des exercices super efficaces. Ajoutez cette séance à votre routine d'entraînement. Essayez de la faire peut-être une fois par semaine, là cet hiver. Vous allez voir, quand vous allez courir derrière, vous allez vous sentir beaucoup plus stable sur vos appuis, beaucoup plus puissant à chaque fois. Moins de perte d'énergie parce qu'on perd un peu de gainage. Les ischios en forme, moins de problèmes de genoux, moins de problèmes de dos. Donc franchement, je vous encourage à refaire cette séance ou à refaire ces exercices-là régulièrement. Vous pouvez aussi prendre quelques exercices, les faire à chaque fois en échauffement avant vos séances de course à pied. J'espère que vous avez trouvé les exercices qui vous aident à vous améliorer, que je peux vous aider dans cette voie-là, que la séance vous a plu. Pensez à mettre un j'aime si c'est le cas. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, ce que vous aimeriez comme prochaine séance. Là maintenant, soit vous pouvez récupérer tranquillement, soit vous pouvez aller faire un footing léger, soit enchaîner avec une autre séance de renfort, il y en a d'autres sur la chaîne. Utilisez soit les playlists, soit directement la barre de recherche de la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir trouver les séances qui vous intéressent, sur les parties du corps qui vous intéressent. Il y a des séances que je fais avec vous, comme celle-ci. Il y a des séances, il y a des vidéos où je vous montre juste les exercices et vous pouvez créer vous-même votre séance. En tout cas, merci de vous être entraîné avec moi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance.